Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci, une petite Game Boy Pocket qui a beaucoup de mal, qui a beaucoup servi. C'est une console qui a été utilisée par son propriétaire qui me l'a confiée pendant toute sa jeunesse. Et donc, on a besoin de lui faire un coup de propre, complet, un entretien et surtout essayer de réanimer cet écran. Ça, c'est une autre histoire. Le week-end dernier, elles se sont mordues. Oh là 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 là. Compliqué, hein. Ok, on y va. Je suis né barbu, chevelu à 32 ans avec une guitare dans les mains. Ah bah ça, j'ai pas de doute là-dessus. Hein. Bizarrement, toi, j'ai pas de doute. On voit qu'on a de la corrosion, des piles qui ont été oubliées dedans. On voit que c'est encore liquide. Faut qu'on nettoie ça. Vert, c'est original. Elles sont bien en vert. Moi, j'aime bien. Petite pocket verte là. J'aime trop la pocket. Elle est trop mignonne la pocket. Donc on va venir nettoyer tout ça, faire l'entretien et surtout réanimer l'écran. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans un premier temps, on fait l'interrupteur. Se frite sans arrêt. Et les trucs costauds, c'est chiant quand tu les chopes. C'est personne. Ah oui. Ça, c'est relou, effectivement, ouais. Effectivement. Alors, dans quel état ça va être là-dedans? Eh ben, c'est pas si pire. Il y a un peu de corrosion quand même. Les soudures sont bien brillantes, c'est shiny, ça fait plaisir. On a deux contacteurs de piles qui ont commencé à corroder, mais rien de fou, là-dedans. C'est pas mal. Du coup, quand la sœur tape, elle la regarde en rigolant du coup l'autre rage et la tape plus fort. Et du coup, la deuxième vient voir en montrant ses traces. 6 et 8 ans, ça dure depuis 2 ans. Oh là 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 là. Tu m'étonnes que des fois, quand t'es en voiture, tu pètes un câble quand t'es daron. T'es obligé d'avoir la patience de fou à la maison. Donc forcément, quand tu es directement sur la route ou autre, c'est là que t'as envie de, de rouler sur des gens, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain. Hein. J'ai juste envoyé un petit mail à la personne pour la RTX et lui dire que c'est tout bon. Tac. Voilà. Oh, le moteur de recherche qui marche pas dans Gmail. Pourquoi ça marche pas? Bah. Oula. Ok. C'est tout bon pour la carte. J'ai remis un MOSFET neuf et elle est repartie. Après test, elle fonctionne parfaitement. Virgule, il n'y a que les LED que je n'ai pas réussi à faire fonctionner sur mon setup de test. Et je vais lui copier-coller mon texte pour lui demander ses informations de retour. Pour le retour, nom, prénom, adresse et le mondial relais de son choix. Bonne journée. Et je vais lui glisser une ou deux photos de la carte qui tourne. Comme ça, il voit que je me moque pas de lui. Voilà. Désolé, hein, je fais tout en même temps, mais comme ça me permet de cet après-midi pouvoir lui renvoyer
Tranquillou. Voilà. Comme ça, on fait de la place, on renvoie, ça traite les commandes. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Après, tu l'as fait en live. Oui, c'est sûr, mais bon. Personne n'était pas forcément là. Personne, se trouve, ne sait même pas que je live. Hein. Les copains, repart en dépannage extérieur. Courage à toi, BG. Courage à toi, c'est mère. Merci d'être passé. Salut le Momo. Dans les magasins des fois, c'est horrible quand elles se chamaillent. Tu as tout le monde qui regarde, t'as envie de friter les personnes qui en disant ça, ça vous est jamais arrivé. Ah, il y a des gens, je pense, qui ne comprennent pas trop. Il y a des gens qui comprennent pas trop, mais bon. Ah, je sais pas, c'est compliqué. Un McDo, il me regarde manger. J'ai pas d'enfant, juste un petit chat. Oh, la violence de Mike envers le petit chat, c'est pire. Oui, il y a une personne d'ailleurs sur Paris qui est décédée là à cause d'un automobiliste qui lui a roulé dessus, tout simplement. Terrible, hein. Terrible de se faire écraser. J'ai l'impression que c'est quand même assez rare des décès. Je pense qu'on n'a pas tout. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se font percuter sur Paris. Mais en termes de décès, je pense que c'est rare. Je me trompe peut-être. Hein. Il y a des pourris chez moi. Ah bah oui. Hein. Et encore plus pour les chauffeurs de bus. Hein. Tellement de respect pour les chauffeurs de bus. Quand tu vois les pistes cyclables qui sont partagées avec eux, ça, j'arrive pas à comprendre. Oh la vache! Compliqué. Hein. Mais ouais, dans tous les cas, il faut faire attention à soi, c'est important. Que ce soit en vélo ou en voiture, peu importe. Sur le périph' maintenant qu'il est passé à 50. Ah, il est à 50 le périph'? Mais non. Sur Paris? Mais non. Arrête. Ah, c'est chaud, périph' qui devient inintéressant. Bon, en même temps, Paris commence à être de moins en moins utilisable en voiture, donc c'est pas étonnant en fait. Donc là, il faut bien nettoyer. On va couper et utiliser le papier. Périph' à 50. Oh, dur. Compliqué ça. Sa maison de vacances à côté, il est chauffeur de bus articulé sur Paris. Oh, voir sinon si tu te retrouves. Oh, ouais. Oh, de bus articulés, donc les plus gros quoi. Oh là 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 là. Dans Paris, t'as dit Paris bus articulé. Déjà moi quand j'ai fait Paris en Clio 2, autant te dire que j'étais en full PLS. Mais alors en bus articulé, Dios mio. Ah, il peut avoir une fratrie de 75 gamins, c'est sûr. Ou à moins qu'il bute des bébés chats tous les week-ends pour se divertir et être patient, gagner en patience. Oh l'enfer. En tout cas, GG. Hein. On a le Oliver aussi, hein, qui est chauffeur de bus, mais lui dans le sud. Encore pire, ils savent pas rouler là-bas. Chat les sudistes. Ça, c'est gratos. Ça me fait plaisir. Et bon, ça, c'est tout propre. Pour les JO, il était réquisitionné en plus. Oh là 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 là. Ah, quoique c'était peut-être mieux, non, pendant les JO. Et pas genre moins de monde. Ah non, quoique c'était plus le bordel. Hop. Donc là, on vient nettoyer notre petit connecteur. Donc on a nettoyé les papates ainsi que l'intérieur.
Trottinettes, ils sont de grands dangers publics. Ah, pour toi, c'est les trottinettes et les vélos qui sont des dangers publics? Je suis confiant, mais ils ne savent pas conduire. Chacun son propre code de la route. Les feux rouges, les sens interdits, ils ne connaissent pas. Aïe, aïe, aïe. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi j'ai dit. J'ai dit un peu à la base. Et bienvenue à toi, Joe Manman. Franchement, pour les cyclistes et tout sur Paris ou les grosses agglos, j'ai l'impression que le danger, il est de tout le monde. J'ai pas l'impression que ce soit l'un ou l'autre. Quand tu vois les infrastructures, comment elles sont faites et tout. Moi, vous le savez, vous me connaissez, moi je suis automobiliste, j'adore la voiture, ma grande passion. J'adore rouler. Bah, des fois, t'es là, tu roules, et tu te dis, mais ça, c'est quoi? C'est une voie de bus? C'est une voie de... Je vais où? Je suis avec ma voiture. Qu'est-ce que je fais là? Je me TP? Pas ce genre de bail. Et des fois, c'est un peu compliqué, hein. Franchement, des fois, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que Paris en voiture, maintenant, finito pipo, hein. Si je peux l'éviter au maximum, au-dessus de la route, évidemment. L'éviter. L'éviter au-dessus de la route. Vous avez compris ou pas? L'éviter, j'ai dit. Genre voler, quoi. T'as compris? Vous avez pas compris. Alors, je nettoie succinctement là, on va juste tester. Si tu es vraiment un piéton, c'était pas pareil avec les voitures, c'est un problème de partage de la rue. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Ah, il y a un gros problème. Et en même temps, je comprends, hein, la ville, elle est là depuis longtemps. Elle a été faite principalement à la base pour les piétons, puis ensuite les voitures sont arrivées, du coup c'est les voitures qui ont pris le dessus, etc. etc. Donc, non, c'est compliqué pour tout le monde, hein. Ah bah là, t'es de vie de mieux, hein. De voie covoiturage, c'est horrible. De voie covoiturage? Ah, covoiturage avec cycliste? Ah, j'ai peut-être été un peu trop dans l'excès. Oh fuck, marche plus. Ah si, c'est bon. Ah, c'est mes piles. Alors fais-y voir. Au niveau des LED, on a perdu. Enfin, de l'écran, en tout cas, on a perdu toute la partie droite. Les gens se pensent en forêt. Oui. Mais ouais, c'est compliqué de partager la route entre les cyclistes, les piétons, les taxis, les bus, tout. C'est très compliqué, hein. C'est très très compliqué, hein. Faut se mettre à la place de tout le monde et pas d'une seule personne. Bon, après, ce qui est énervant, c'est ceux qui connaissent très bien la route et qui se disent, bah tiens, vas-y, je vais gruger par la piste cyclable et prendre mon gros SUV. Bah écoute. Après, je sais pas comment les gens se disent, on va tenter, tu vois, tenter une piste cyclable et tout, sachant que maintenant, tout est filmé. C'est chaud, hein. J'ai trop peur. Les seules fois où ça m'arrive, je suis en total PLS. Ça m'est arrivé la dernière fois, c'était justement pour Edouard Rétro Découverte. Je revenais d'un tournage ou de je ne sais quoi, et je devais aller directement sur Paris avec, bah, du coup, ma R11. Ouh la vache, la corrosion, elle est passée, hein. Et j'ai fait Opéra en voiture. Dios mio, hein. Dios mio. Bah, les gens m'ont regardé avec des gros yeux, hein. Je devais aller dans un parking qui était dans une ruelle. T'étais en mode. On se TP en fait. Sens interdit, sens interdit. On se TP. On fait comment? Classe 6. Classe illimitée. Classe business. On est en full là, hein. Avec la R11, t'inquiète même pas, hein. Oh, ça va, ils vont pas me faire chier, je vais pas changer de bagnole juste pour aller sur Paris une fois par mois, hein. C'est bon, hein. Et puis pour livrer du matos, je vais pas y aller en train, hein. C'est bon, je dis qu'elle est critère 1, elle a été rétrofit, c'est juste qu'elle fume un peu, c'est les batteries, il faut que ça dégaze et puis c'est tout, hein. Ok, ça c'est propre, on a réussi à attraper.
Ma femme en vélo, elle est arrêtée au feu, les flics la félicitent. Ah bah oui. Ça oui, hein. Ça, je pense qu'à mon avis... Moi, je sais que, et je suis le pire, hein, j'ai fait beaucoup de vélo étant jeune. Replay 3008 critère 1. Oui, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait beaucoup de vélo étant jeune pour aller notamment à l'école. Et vraiment, hein. Ouais, j'étais pas le bon cycliste. J'étais pas du tout le bon cycliste, hein, vraiment. Genre le vélo, c'est de l'eau, hein. Je passais vraiment partout, j'en avais rien à cirer, hein. Pour moi, t'avais un vélo, y a pas de limite, hein. Sky is the limit, tu vois. Et j'allais partout. Mais alors vraiment, hein. En mode, bah ouais, bah c'est bon. Bah j'ai le droit d'y aller en vélo, là. J'étais mi-cycliste, mi-voie de bus, mi-piéton, partout. Partout. Maintenant, ça a changé, hein. Je fais plus ça, évidemment. J'ai tout simplement grandi et je me suis dit la route ne m'appartient pas. Mais à fut un temps, ouais, c'était terrible, hein. C'était terrible. Salut Imril, comment ça va? Imril, t'as testé la dernière version d'Atmosphere, là? Celle qui est en pré-release? J'envoie un mail aux personnes des Switch OLED et Lite que je dois pucer. Juste pour les prévenir que comme il y a eu une mise à jour de Nintendo, soit je leur fais sur l'avant-dernière mise à jour, soit je leur fais sur la dernière, enfin, où il faut attendre, quoi. Je vais voir, je vais les prévenir. Pas encore, j'attends toujours des retours. Ok. C'est pour ça, là, j'ai vu qu'elle était sortie en bêta, mais pas en finale. Donc, j'attends. Tac. Tac. Ok, donc on a déjà réussi à bien rattraper ici la corrosion qui était en train de se faufiler juste là. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Se plaint des cyclistes, ils ont peur d'en toucher un quand les cyclistes ne respectent pas le code. Ils sont jaloux. Mon avis, c'est qu'il y en a plus dans la deuxième solution. Ah ouais? Moi, j'avoue que quand je suis moi, j'aime trop la voiture pour être jaloux d'un cycliste. Mais par contre, j'ai trop peur de... Ouais. Que ce soit cycliste, piéton. Oh là là, ça me fait trop peur justement d'en cartonner, hein. Même au ralenti, même à l'arrêt, tu vois. Ça me fait trop peur. Bah, je pense que c'est jaloux de la possibilité de se mouvoir plus librement et plus facilement qu'une voiture. T'as les pistes cyclables qui sont souvent pas encombrées. Bon, ça dépend où. Ça dépend de plein de choses, tu vois. Après, j'avoue, t'es dans les bouchons et tu vois des cyclistes qui passent. Ah bah si, jalousie, en vrai. Moi si, en vrai, jalousie, hein. Que ce soit cycliste ou moto, hein. Je suis en mode, oh là là. Moi, ça fait 1h30 que je suis en train d'attendre dans ma pauvre voiture. Avec mon embrayage de 86, là. Ah oui, si, jaloux. Jaloux là-dessus, ouais. Là, je peux, hein. Là, je peux. Quelqu'un qui n'est pas dans mon équipe s'est fait écraser par un automobiliste. L'auto lui avait coupé la route et ils se sont embrouillés. Pas dans la capitale. Et un collègue qui n'est pas dans mon équipe. Ah, c'est la fameuse personne actuellement? C'est la personne qui est arrivée dernièrement, là? C'est ce qui s'est passé dernièrement, ça? Mais là, oui, en plus, le pire dans le truc qui est arrivé dernièrement, c'est que du coup, de ce que j'ai cru comprendre, l'automobiliste a pris la voie vélo alors qu'il ne devait pas, ou a coupé la route au vélo. Le vélo a tapé sur le capot, en mode bah, t'as failli me rentrer dedans, et embrouille, et le mec a fini par lui rouler dessus. Des fois, tu te dis, est-ce que vraiment il y a eu des articles là, ok, c'est cette personne là, bah putain. Des fois, tu te dis, franchement, est-ce que les gens réfléchissent plus de 1 seconde? Est-ce que tu te dis, je m'embrouille avec quelqu'un, la meilleure des solutions, c'est de le tuer. Potentiellement faire des enfants
Faire des orphelins, potentiellement, tu vois, juste anéantir quelqu'un. Le buter, parce que tu t'es embrouillé, parce que t'étais en tort. Tu te dis, c'est fou quand même, hein, d'en arriver là. Ah, il y a un peu de corrosion ici. On va gratouiller. C'est fou. Ce qu'il dit sur la rocade, sur la voie de sortie, j'ai flippé ma race. Je roulais à 50, heureusement. Mais il y a eu les deux jambes cassées, le bras fracturé, ouvert. Oh là là. J'ai eu peur, je me disais, en tort. Et en fait, non, c'est libre fautif. Et le gars a tenté de demander un dédommagement. Il lui a été refusé une amende de 4500 €. Ah, dur. Ah, il t'a... Tu pensais que c'était toi qui étais en tort et au final, c'était lui qui était en tort. Ah ouais, oui, hein, ça peut arriver de partout. Hein. Ah, c'est compliqué, hein, mais ouais, c'est terrifiant. Tu te dis, même en vrai, même si t'es en tort, imagine tu butes la personne. C'est finito. Hein. Moi, je sais même pas si je reprends la route un jour. Hein. Juste de tuer quelqu'un, quoi. Même si c'est lui qui s'est jeté sous tes roues, tu vois. Faut le vivre avec, hein, quand même. Hein. Faut vivre avec. Ah, c'est joyeux les discussions aujourd'hui, disons. Bon, dans tous les cas, prenez soin de vous. Si ce week-end vous faites du vélo, faites gaffe. Mettez un casque aussi, c'est important. Et voilà. Il suffit de regarder, les carrefours bloqués, faut jamais s'engager si bouchon devant. Ah oui. Et la fille qui était dans la voiture aussi va vivre avec. Ah bah oui. Hein. Quand je ne m'engage pas car bloqué devant, mais si feu vert. Ah oui, oui. Ah bah oui, hein, ça souvent, oui. Hein. On voyait une vidéo sur le lieu du drame, quelques jours après, sur les 2 minutes de la vidéo, on voit 2 voitures rouler sur la piste cyclable. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, ouais. C'est ce que j'ai vu. Ouais, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Alors, elle vient d'où cette piste? Parce qu'on a un peu de corrosion. Est-ce qu'on testerait pas s'il n'y a pas un via qui est pété là-dessus? Ça peut tourner. Ah bah oui. Hein. Ah, et des fois, il faut ranger son ego quand tu t'embrouilles avec quelqu'un. Aussi. Même si t'es pas en tort et tu sens que la personne, elle est un poil trop sanguine, franchement, des fois... Est-ce que mourir, c'est une bonne solution, tu vois? Tu te dis, ok, c'est pas grave, vas-y, roule, va-t'en, fais ta life. C'est bien aussi. Parce que ça va de là à de là, ok. On a lui, ici. Hop. Bon, est-ce qu'on va réussir à la sauver, cette gourgandine là? Bon, alors il va falloir qu'on essaye d'injecter du jus. Est-ce que l'huile était bon? Parce qu'il y a aussi un monde où c'est lui le problème, hein. C'est la nappe. On va enlever ça. Hop là. On voit que l'écran a commencé à se corroder sur le côté. Heureusement, c'est le bord de l'écran, donc c'est pas visible. Alors normalement, on peut un peu les sauver, ces écrans-là. On va voir si on y arrive. On va injecter du jus. Je ne vais pas utiliser les piles. On va directement injecter du courant avec la ligne de labo.
Hum, 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 hum. J'espère qu'on va réussir à le sauver, sinon il va falloir que je regarde si j'en ai pas un en stock d'écran. Parce qu'en plus de ça, là, la partie qui va pas, je sais même pas si je peux la sauver, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas un modding Marius dans le chat, là. Un modding Marius furtif qui saurait me dire si on peut sauver les écrans, comme ça. Et m'a cassé le coffre à coup de pare-buffle. Oh là là là. Les gens, vraiment, il faut leur enlever le permis, hein. C'est compliqué, hein. Tu te fais couper la route, c'est pas... ça va, hein. Tu devrais survivre, normalement. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Des gens qui ont du mal, hein. Sans froid, hein, tout ça, hein. Est-ce que ça devrait pas être une épreuve du permis, ça aussi? Le sang-froid. Hmm. Mhm. Tac, tac, tac. Game Boy Pocket. Pixel Repair. Ah, il y a un tuto de moi-même déjà. Ah, j'ai écrit tuto, j'ai osé mettre tuto. Ah si, 10 minutes. C'est un vrai tutal. Comment j'ai fait moi? Ah oui, moi j'avais juste mis une petite mousse toute claquée. Oh la vache, avec la webcam qui a à 2 FPS. Hmm. C'est ton collecteur d'écran que c'est pas une boîte? C'est plus une boîte? Hmm, hmm. Euh, Je crois qu'on n'a pas les lignes du bon côté. Ah si, lui, il en a. Comment il fait? Au fer à souder, je présume. Donc il y va effectivement au fer à souder pour essayer de faire repartir le truc. Donc il se met comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir un peu quand même. Please. Voilà. Donc c'est comme je pensais. Mais alors lui, il passe ici le fer à souder, donc je suis un peu étonné, étant donné que là, on n'a pas de soudure, il vient simplement chauffer le verre. On va essayer quand même. Je vais baisser la température par contre. Je vais mettre 200 degrés. On va voir si 200 degrés, ça marche. Bon, ce serait étonnant quand même. C'est pas ce côté-là qu'il faut chauffer. Ah si, j'ai récupéré une ligne.
Pour moi, ce serait plus de l'autre côté qu'il faut chauffer. « 200 degrés, c'est pas assez, je vais monter. 235. Je suppose que ça va repartir. Il faudrait que je le fasse à l'air chaud. Comme on le fait d'habitude sur d'autres. Ouais, il faudrait peut-être appuyer aussi en même temps. Ça peut le faire aussi. Le problème, c'est que je vois pas si je fais par derrière. C'est ça qui est chiant. Je vais essayer à l'air chaud. En plus, j'ai une buse qui est pas trop balèze. Ah si, elle est quand même balèze. Attends. Bon, alors, attends, parce qu'il est en train de me faire toutes ses vidéos YouTube. On va essayer. On va essayer. Hop, viens là, toi. Je vais essayer de changer de panne sans tout arracher. Ce qui me semble assez peu probable. Salut Tibbs. Ok, si ça va, c'est passé. Hop, donc ça, c'est ma plus petite qui est biseautée. Je sais plus combien de degrés on avait mis la dernière fois avec Modding Marius. À l'écran lui-même. Ouais, non, mais t'inquiète, la dernière fois, on l'avait fait sur de la Game Boy. Il faudrait que je regarde. Est-ce que c'est une VOD que j'aurais upload? Hmm. Ah, attendez, je regarde un peu. Si j'ai pas une petite Game Boy qui traîne là. Dans mes VOD. C'est une Game Boy ça? Ah non, c'est le truc de Papy Geek, ça, je crois. Ouais. Papy Geek. Ça, c'est une Switch. Ça, c'est encore autre chose. Bah, il y a une tête de fou celui-ci. Ça, c'est une PS3 rétrocompatible. Fuck! J'ai pas le souvenir. Hmm, ça, c'est une RTX. Encore une RTX. Encore. Fuck. C'est quoi, je vais lui envoyer un DM. À Modding Marius. Hmm. Ton papy geek? Non, pas du tout. C'est le pseudo de papy geek, tout simplement. Mais je crois qu'on est sur un truc pas très chaud normalement. Si je mets genre 250. Flux d'air à 10%. Écoute, on va essayer, on verra bien. J'ai un téléphone qui est vrai. On va essayer.
Ça change de couleur. Mais là, l'intérêt, c'est de voir est-ce que ça va dans l'autre sens. 250, franchement, c'est dur à réparer. Appel à un ami, bonjour. Il a pop directement dans le chat. Comment il va ce matin? C'est dur à réparer. Sur la Game Boy Pocket, c'est chaud. Non, ça c'est... C'est Julien. C'est pas aussi simple que sur des MG. Oh, ok. Merci Julien, en tout cas. Merci pour le 8e mois, c'est très gentil. J'avoue que, contrairement à la DMG, normalement, ça va quand même bien, tu vois, mais là... Ah. J'ai vraiment l'impression qu'elle veut pas, tu vois. En bas de l'écran, ça, là. Ah. Pardon. Ah ouais, donc ça se trouve, elles ont pété là, en fait. Ah. Ah bah oui, il y a de la corrosion, là, en fait. Il y a de la corrosion. J'avais pas vu. À tes souhaits, merci. Pardon. Ah ouais, c'est bouffé de ouf. Je sais pas si c'est sauvable, ça. Hein. Comment tu t'as... Pourquoi j'ai des LED qui s'allument? Des lignes qui s'allument alors que... Alors qu'il est éteint. Ouais, faut pas que je cherche plus loin, c'est ça le problème. Je vais regarder si j'en ai pas en stock en vrai. Ça marche, merci à Modding merci d'être passé. Merci beaucoup, je te tiens au courant. Le sens quand même. Hein. Tu lui envoies un DM sur Discord, le mec pop dans le chat. Et Dieu qu'il ait demandé, Modding Marius. C'est fou ces lignes qui se réapparaissent quand même. Je vais essayer au fer à souder du coup maintenant qu'il n'y a plus la corrosion, mais bon. Je pense que c'est tout le temps les mêmes qui veulent réapparaître parce que les autres elles sont rompues. J'aurai le droit à rien. J'y arriverai pas. Là, la ligne réapparaît parce que je viens justement avec mon petit ustensile par-dessus.
Alors, excusez-moi. Je vais aller regarder si j'ai pas un écran qui traîne par là. Parce qu'il me semble que dernièrement, j'en avais qui traînait. Sinon, je vais devoir aller voir dans mon stock en bas. J'ai pas envie d'aller dans mon stock en bas. Mais si je dois y aller, je dois y aller. Ok. Fuck. J'en trouve pas. Là-dedans, peut-être. Oh oui. Ah non, c'est de l'écran de DMG, ça. DMG Color. Pourquoi j'ai autant de cartes mères là-dedans? GBA. C'est mort, ça? Non. Ok. Je savais même pas que j'avais ça. Comme quoi. Alors, il faudrait que je tente une audio description. Je vais la tenter. Mais je suis pas sûr que vous entendiez grand-chose. Je vais essayer, on verra. Vous me dites si vous entendez jusqu'au bout. J'arrive. Parce que là, du coup, je pars dans ma buanderie. Il n'est pas à côté. À travers des murs de béton Dios mio, qui ont vu la guerre de 100 ans. Ah! Eh oui, il est vieux le Basio. Alors, là, je suis pas sûr que vous m'entendiez. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pour le beau jeu. Hop. Ouais. Là, ok. Si je meurs pas aussi, une petite étagère qui tombe. Alors ça fait une tombée dessus, c'est pas grave. Ici, on a quoi? On a normalement un peu de pièces, mais je crois pas qu'on ait de la pocket là-dedans. Et surtout de la 3DS et qu'on sort. Ça, c'est de la GBA. Ça non plus, c'est de la DMG. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Et là, là, on va commencer à avoir des trucs sympatoches. Alors, ouais, tu t'en vas là. Toi, tu viens me voir là. Alors, bonjour madame, bonjour monsieur. HSGBP. Ok, dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Comment ça, mon ref HS? Si c'est que des lignes, on peut te sauver. Oula, il y a des choses qui se sont passées ici, dis donc. Ok. Ça, c'est aussi du GBP, ça, je reconnais. Ok, on va prendre. On va prendre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Là, non, là, non, là, non, là, non. Ah, là, on a du GBP. On a du Burn GBP. Ok. Et si je prenais toute cette petite boîte directement? Allez hop, on prend toute la petite boîte. Et on va aller regarder ce qui se passe là-dedans. Alors, je vais essayer de descendre sans mourir. Ça, c'est une autre question. C'est fou comme les échelles, ça tient bien. Chaque fois, j'ai toujours peur que ça glisse. Mais voilà, je suis même pas décédé. Impeccable. C'est cool. J'aime bien vivre. Alors, si on a un écran nickel, bon écoute, fin de l'histoire, on remet l'écran, on nettoie la coque. Cordialement la direction. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Vous m'avez entendu ou pas? Ou pas du tout? J'ai Mega Drive que j'ai allumé, j'ai le son, mais pas d'image. Peut provenir du Capéritel, bien sûr. Ça peut provenir d'absolument tout. Oui, nickel. Ah, bah, vous m'avez entendu sur l'échelle et tout, là? Incroyable. Alors. On a tout le monde. Bah, ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Impeccable. Royal au bar. Alors toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mis à part le sun fade. Toutes les lignes sont bonnes. Lui, il faudrait lui changer le filtre polarisant, mais je sais même pas comment on fait.
Donc j'ai toi et toi, mais vous avez été modifiés à mort. Je vais voir ce que j'ai d'autre. On va les tester, comme ça je vais mettre de côté ceux qui sont OK et ceux qui ne le sont pas. Comme ça c'est fait. Ça c'est de la GBA, ça c'est de la GBA. Et là, ça c'est Pocket ça? Non, c'est pas Pocket. Pas Pocket, pas Pocket, pas Pocket. Pas Pocket, pas Pocket. Pas Pocket. Oh, bah heureusement que j'ai celui-ci parce que dis donc, j'en ai plus d'autres après. J'en ai plus d'autres, mis à part celui qui est Sunfade qui est sauvable, hein. Il suffit de changer son filtre polarisant normalement, mais je crois que c'est une galère là-dessus. J'en ai deux autres, mais ils sont bizarres. Je sais pas pourquoi j'ai des fils de soudés dessus. HS. Pourquoi je suis HS? Même sans cartouche, j'ai aucune image. Ah, mais ça, c'est normal. Sans cartouche, t'es pas censé avoir une image. T'es pas censé avoir une image. Pourquoi j'avais fait ça, moi? Ouh là là, c'est pété au niveau de la nappe. Mais ça, c'est rien, ça, la nappe. Si c'est que ça, le problème. Ah ouais, j'avais tenté un queutru, en fait. Je vois ce que j'ai tenté. Je vois totalement ce que j'ai voulu faire avec cette machine. Je vois totalement. J'ai voulu essayer de la sauver, mais alors, Dios mio. Est-ce que j'ai des nappes de pété? Mais sauf que tard à l'époque, j'étais pas le soudeur que j'étais aujourd'hui. Que je suis aujourd'hui, plutôt. Parce que là, ça me paraît tellement simple. Tu prends pas de masque? Non. Nope, nope, nope. Souder toute la journée en masque, flemme. Flemme de fou. Enfin, si je te branche, tu dis quoi? Même si t'as la nappe pétée. Je pense qu'il est sauvable, lui, hein. Si on lui ressoude la nappe, par exemple. Donc ça, c'est celui d'origine. Et donc, nous, on va installer celui-ci. Impeccable. Comme ça, ce sera fait. Que c'est la GBP maintenant. Et oui! Et on a un écran HS à cause de la corrosion, malheureusement, qui est là. Du coup, on va le foutre de côté, malheureusement. Lui, je vais écrire HS dessus. Je vais écrire HS sur tous ceux qui le sont. C'est mieux. HS. Lui, il y a juste un Sunbright, donc je vais pas mettre HS, je vais mettre OK. Et je verrai quel est le problème tout de suite, hein. Normalement, on n'a pas besoin d'être un génie pour voir que l'écran est totalement... Waouh, 43% d'humidité dans la boîte d'imprimante 3D. Incroyable. 43, c'est un record. C'est un record. Ça, je vais marquer OK. Et lui, c'est qui lui? C'est qui toi? Ah bah lui, c'est HS. Et voilà. Tac, tac, tac. Démoted ta force. Ah ouais? Moi, j'ai trouvé une technique d'apnée. Je fais un peu d'apnée de temps en temps. Pour éviter de me, justement, de me mûrir. Ok. Eh bien, écoutez, pour ce qui est de la carte mère, on est bon. On va nettoyer tout le reste. Et remonter. Je vais remettre un peu d'étain là.
Donc là, l'étain, c'est simplement pour protéger et éviter la corrosion. Comme ça, au moins, c'est mieux. Ok, on a refait l'interrupteur. Donc là, pour la partie carte mère, on est bon. Ce qui va nous rester, c'est ici. Alors, on va remettre l'écran tout de suite. Pour une raison qui me semble évidente, c'est éviter qu'il y ait de la poussière qui retourne. Toi, tu dis quoi? Lui, il a quelques petites traces sur l'arrière, mais c'est vraiment pas méchant. En tout cas, ça n'empêche pas de l'utiliser et je pense que ça ira très très bien. Hop! Tout ça en utilisant le double face qui était encore dessus, sur la coque. C'est pas trop mal. Donc on voit qu'on a deux petits halos vraiment... Oh, on les voit à peine. J'avais même pas vous les montrer tellement ils sont légers. Donc là, on va venir nettoyer tout le reste. Et la remonter. Petit bouton pour modder, un fichier à traduire en mode feignasse. Bon, il faut, hein, des fois. Hein. On va se prendre la tête. Hein. Oh, je suis désolé. Attends, je vais me moucher parce que depuis tout à l'heure, je fais que de renifler. Je suis désolé. Sur Master System, pas le choix de mettre du flux. Les pistes de 1990 fragiles. Ah, bah après, le flux. Ah non, mais quand je te dis, moi, je fais de l'apnée. Tu vois ce que je veux dire? Je respire pas. Bon, faut pas que la soudure soit trop longue, mais oui, il faut. Le mieux, c'est mieux. Le mieux, c'est quand même de mettre une petite ventilation. Moi, je me suis fait une ventilation en mode. J'arrive pas à retenir le nom du verre dans Dune. Vous allez me le dire, mais je retiens pas son nom à chaque fois. Mais j'ai fait un verre de Dune. Ça marche bien. Qui ramène vers dehors. Où je pourrais trouver un cap Heritel pour Mega Drive. Alors, ce que tu peux faire, Amalia, sinon, dans un premier temps, c'est tenter de réparer, de refaire les soudures de ton connecteur vidéo. C'est un classique sur la Mega Drive. Les soudures viennent à lâcher avec le temps. Et du coup, il faut venir les refaire. Shai Ulub, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et bah, du coup, mon extracteur d'air, c'est devenu Shai Ulub. Je vais lui mettre une étiquette dessus. Je leur peigne en mode verre de sable. Parce que c'est littéralement un tube de VMC que je place où je veux. Donc là, j'enlève le maximum de corrosion. Il n'est pas trop attaqué celui-ci, donc ça va. Ça, c'est plutôt cool. Oh, le numérique, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci pour le raid. Bienvenue à vous. On s'occupe d'une console totalement moderne, totalement stylée. Une Game Boy Pocket. Ça, là. C'est comme la Game Boy, première du nom, mais sauf qu'elle est Pocket. Elle est plus petite. C'est ça. Qu'est-ce que vous êtes beau, mini PC, S24 FE et robot pangolin? Pardon. Alors là, moi, je veux un robot pangolin directement. Jeunes gens, n'hésitez pas à suivre les numériques, évidemment. Vous connaissez forcément les numériques, vous êtes forcément tombé au moins une fois sur un de leurs tests, vous êtes tombé forcément au moins une fois sur une de leurs vidéos, sur un de leurs tweets ou autre. Ça parle de tech, ça fait des revues tous les jours, quasi tous les jours, sur Twitch. Donc n'hésitez pas à les suivre. Très très cool les numériques. Et merci beaucoup pour le raid, c'est trop gentil. On a réussi à faire repartir, vous êtes arrivé un peu plus tard, mais on était au tout début. On s'est occupé d'une RTX 3090 qui malheureusement ne fonctionnait plus. Et on avait réussi à diagnostiquer lors d'un live
que c'était un problème qui venait d'un MOSFET. Après avoir enlevé 6 MOSFET, enlever un MOSFET, c'est pas enlever une barrette de RAM. Hein. Enlever un MOSFET, c'est air chaud, plaque de chauffe et 380 degrés. Et on y va, on y va, on y va. Et donc on a réussi à en enlever 6 pour trouver que le 6e, le dernier, c'était le problème. On l'a remplacé et elle est repartie. On a fait les tests tout à l'heure. Impeccable. Et son propriétaire va pouvoir la récupérer. Ça, c'est cool. Voilà, bienvenue à vous. On fait ce genre de choses ici. Des fois des RTX, des fois des Game Boy. Voilà, nous, on n'est pas fermé. On n'est pas raciste. Uniquement raciste des 3DS. Ah, ça, par contre, horreur de ça. C'est quoi que t'as envoyé, Kitchen? Ah, c'est pour le câble. Bienvenue à toi, Zolvac. Merci pour ton follow. Bienvenue. Donc voilà, bienvenue à vous. Mettez-vous bien, installez-vous. Et là, en fait, on a cette petite Game Boy Pocket qui appartient à son propriétaire depuis le début, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, ça doit être une console d'enfance. Et en fait, qui dit console d'enfance dit que elle est un peu sale. Et l'écran ne fonctionnait plus. Du coup, on est venu remplacer l'écran parce que malheureusement, il n'est pas réparable à cause de la corrosion. C'est des choses qui arrivent. Enlever les piles des télécommandes, enlever les piles des consoles quand c'est possible. Et donc là, on a réussi potentiellement à trouver un écran de remplacement et je vais pouvoir lui renvoyer. Enfin, on va la remonter, on la nettoie et on la renvoie directement. Comme ça, il sera content. Petite Game Boy Pocket, là, comme ça, là. Bon an, mal an. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne matinale chez les numériques. S24 FE, si je dis pas de bêtises, c'est les bas de gamme des S24, c'est ça? C'est ça, le. Si je me trompe pas. Je suis pas bon en téléphone. Enfin, je regarde plus trop les news. En vrai, les seules news que je regarde en ce moment, c'est les news sur le rétro gaming. Les trucs qui sortent régulièrement, là. Le néo-rétro, comme on l'appelle. Et demain, soit on se fera de la Switch, faut que j'envoie un DM à leur propriétaire, soit de la Switch, soit de la PS3, soit de la PS2, soit de la NES, soit de la PS5. Peut-être la PS5 en vrai demain. Peut-être demain de la PS5, je me dis c'est pas mal. Fan édition et version entrée de gamme, je crois. Ah. Rien à voir avec les RTX, qui sont les Founders Edition, qui sont bien entendu les plus belles. On en a fait une justement avec mon petit PC quand il est venu pendant l'événement caritatif Gamer for Pets, Team Chat évidemment. Et il y avait mon petit PC qui est venu monter une config sur cette chaîne, et c'était cool. Et il avait une 4060, je crois, Founders Edition, mais qu'est-ce que je suis dingue de toutes les Founders Edition, hein. Et que ce soit de chez AMD ou que ce soit de chez Intel, hein. Quel plaisir. Oh là là. Salut Etiram. Eterima, pardon. Le mec ne sait plus parler, ne sait plus lire. Eh, il commence à être tard, moi j'ai pas mangé, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que je rêve d'une sponsor Y-Food ou un truc comme ça là? Oh là 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 là. Là je me serais tapé, mais avec grand plaisir. Avec très très grand plaisir, une barre céréales chez eux. Hein. Malheureusement, ils veulent pas me répondre. S'il y a des gens qui ont des contacts pour des marques, désolé, hein, j'en profite. Hein. Genre Y-Food et compagnie, je suis grave preneur. Hein. Je suis grave preneur. Pour l'instant, moi, ils veulent pas me répondre. Ils m'ont rien dit du tout. Pas de réponse. Juste rien. Le plaisir. Bienvenue à toi, Major Kowalski. Alors, s'il y en a qui peuvent pas parler, c'est pas grave, vous pourrez parler bientôt. Voilà. D'ici quelques minutes, normalement, vous pourrez parler. C'est juste que comme vous étiez pas follow avant, pour éviter qu'on ait des gens, des fanfrelins qui viennent, parce que le facteur commun des fanfrelins qui viennent spammer des liens nauséabonds dans le chat, c'est qu'ils sont pas follow. Donc comme ça, au moins, ils peuvent pas venir, ne serait-ce que follow, et poster un message nul. Un nouveau partenaire. Oh là là, regarde-le, celui-ci. Un VDV ou un MP? Ah, tu veux pas tout dire ici, d'accord. Après, tu m'avais parlé de la crypto-monnaie là que tu voulais mettre en avant là. Un partenaire GigaBG en plus. Oh la vache, bah pardon, hein. Bah excusez-moi. Hein. Je t'envoie MP Now. Ah ouais. Après, je sais ce que c'est. C'est Kik. Il va être partenaire Kik. Le Inforea. J'aime trop vouloir le mettre dans la sauce.
Attendez, il me l'a envoyé. Moi, je vais voir. Vous verrez plus tard. Moi, je vais voir. Ah, mais attends, c'est le... Mais je vais rien dire. Je vais juste rien... Ah, mais attends, c'est ça. L'enfer. Ok, le mec juste annonce en live. Ok, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Franchement, te connaissant, une marque qui fait des... Comment ça s'appelle? Qui fait des contraceptifs, franchement, c'est pas mal, hein. Je vais juste te foutre dans la sauce. Je vais juste faire tout. Après, visiblement, ils font aussi tout ce qui est THC et compagnie, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. La bière et tout. Je sais pas si ça va passer sur Twitch, on verra. Oh, ça y est, il est de retour avec sa propagande. Pour du matériel. En vrai, en plus, on a plein de sponsors, on a plein d'OP, enfin pas d'OP, mais de pubs du Rex sur Twitch en ce moment. L'enfer. Non, mais cool, en vrai, ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir. Toi-même, tu sais. Hop. Quand on est streamer qui n'est pas de la taille de Squeezie, c'est vraiment dur de trouver des partenaires, donc quand on trouve, c'est bien. J'ai les pubs pour Ikea. Ah, moi j'ai les pubs, bah, visiblement, il m'a référencé pour quelque chose que... visiblement, ouais. Mais les pubs qui me sont proposées, visiblement, ouais. Ils m'ont bien cerné, visiblement. Bah bravo, hein. Pub du Rex, direct. Ça marche. Pas de problème. Je sais pas comment je dois le prendre. Je sais pas comment je dois le prendre. C'est super. Oui, ouais. Pour moi, je sais pas trop comment le prendre. Ah, bah on est d'accord, Nigota. On est d'accord. Ouais, disons qu'on va le prendre bien. On a été choisi par Macron pour... c'est quoi qu'il avait dit? Pour le réarmement, c'est ça? Hop là. Ah bah non, du coup. Bah non, je suis bête. Bah non, du coup, ça marche pas. Ça marche pas pour le réarmement, du coup. Démographique, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il avait dit. Bah du coup, du Rex, non, ça marche pas. Du coup, c'est marrant, c'est que la Game Boy Pocket, c'est vraiment les prémices de la Game Boy Color, étant donné que tu as les mêmes endroits où elles sont fixées, où les vis sont fixées, elle est vraiment faite pareil, hein. Pour le recensement. Hop. Et en vrai, d'avoir des partenariats avec des marques, c'est que bon pour bénéfique pour tout le monde, hein, même pour les viewers, hein, qu'on se le dise, hein. Parce que ça peut être des cadeaux, ça peut être des promos, ça peut être la découverte d'une marque que vous ne connaissez pas. Ça peut être un autre moyen de soutenir votre streamer. C'est cool. Franchement, que tu aies reçu une sponsor pour des sextoys, franchement, c'est trop bien, Inforia, hein. J'aime le running gag, je sais pas vous, moi j'adore. C'est ma grande passion, hein. J'avoue. Ah, pour rappel, hein, moi j'ai eu une très belle proposition de partenariat sur ma chaîne YouTube, hein. Visiblement, ils ont cerné ma communauté pour des sex dolls, hein. Donc des poupées sexuelles. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je sais pas comment je dois le prendre. Ils ont dit, on a vu votre contenu et on pense que, visiblement, votre communauté saurait apprécier ce... D'accord. Oui. D'accord. Regardez, Amourante l'a fait. Oh là, d'accord. Ça marche. Les petits dragons, là. Ah ouais. Elle est dingue, cette sponsor. Fais-le. Ah non, non. Bah, en vrai, il me proposait de m'envoyer du coup, une poupée. Oh, en vrai, pour la blague, j'aurais dû le faire, en vrai, hein. J'aurais dû le faire, hein, parce qu'en vrai, en plus de ça, c'était une poupée à 400 balles, hein. Qu'on se le dise, hein. Mais je me voyais peut-être pas, je me dis vis-à-vis des autres marques qui me font confiance. Derrière, t'es là en mode... Alors oui, j'ai déjà fait des OP. Vous savez qu'actuellement, quand je fais des demandes d'OP, je file des exemples de ce que j'ai déjà fait, tu vois, dans le décor. Oh la vache.
Et notamment iFixit et compagnie. Notamment, j'en vois tout le temps la vidéo qu'on a fait chez Altic, d'ailleurs, Inforea. Et comment ça s'appelle? Et bah, jusqu'à présent, bah, j'ai pas eu de retour. Mais en vrai, maintenant, je vais mettre... bah, j'ai fait une OP pour des sex dolls. Peut-être ça va marcher, hein. C'est pas. Hein. Tu veux nous faire une chanson? Non. Il y a une chanson? Elle a fait de la chanson Amourante? Désolé, je ne regarde pas Amourante. Je suis navré. Aïe, aïe, aïe. My bad là-dessus. My bad. Je suis pas assidu chez elle. Elle a fait des trucs très bien en plus. Hein. Je sais qu'elle pèse un max. Tester la réparation. Ah ouais, mais... c'est compliqué. Hein. En vrai, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la réparation de matériel organique, et quand je dis organique, ça va être aspirateur, ça va être mixeur, ça va être lave-linge, lave-vaisselle et tout. Je déteste ça. Je sais faire, mais je déteste ça au plus haut point. Parce que souvent, tu as la crasse d'autres personnes qui ne sont pas toi, qui n'est pas toi, et du coup, ça me dégoûte. Donc, j'aime pas le faire. Bah alors, un sex toys... va falloir se lever tôt. Hein. En même temps, acheter un sextoy d'occasion, faut le tenter. Hein. Faut le tenter. Faut pas avoir peur. Confiance. Faut le laver surtout. Ah oui, il faut le laver plusieurs fois. C'est un des rares trucs que j'achète neuf. Ça et mes caleçons. Ah, désolé pour les... pour le reconditionnement. Autant vivre le reconditionné, autant là, d'occasion, on est d'accord. Il y a bien des trucs, je veux bien faire abstraction. En parlant d'occasion, je veux bien votre avis sur l'achat d'un PC reconditionné. Tu mets un lien sur Discord si tu veux. Tu mets dans En Stream. Moto, c'est comme un caleçon. Tant que c'est pas rodé, tu ne le prêtes pas. Bon, la référence. Vous avez vu? Il y a madame qui m'a mis le maxi poulpi dans le décor. T'es maleux, lui, là. Comme il est tout plapi, tout fluffy. C'est un délire. Qu'est-ce qu'elle est forte, quand même. À côté du Gilligat. Elle m'a dit, c'est El Kitty Cat, il voulait un copain. Du coup, elle a fait un copain à El Kitty Cat. Hop! Incroyable. Tout doux. Absolument tout doux. Ok, là, c'est déjà beaucoup mieux. Trouvez, envoyez à moi. Ah, je suis désolé, mais moi, je pense qu'à partir du moment où je vais couper le live, la motivation, elle va aller par là-bas, là. Et je vais plus jamais la revoir. Alors que Dios mio, il y en a des choses à faire. Hein. Virtu, petit café. Petit café, Virtu. Moi, je sais que souvent, je perds la motive. Petit café. Petit café, souvent, ça revient quelques minutes plus tard. Ok. Ah ouais, si, si. Hein. J'aime pas le café. Bah, thé. Thé, boisson énergisante, ce que tu veux. Moi, je sais que souvent, ouais, ça part en café et souvent, pour moi, en tout cas, ça marche bien. Petite perte de motivation et puis d'un coup, brrr. Ou boisson énergisante. Ça marche bien. Ça marche bien sur moi. Contre boisson énergisante, j'en bois une seule la journée. 500 millilitres. Hein. Jusque là, aujourd'hui, j'ai encore le goût de sucre dans mon palais. Tellement je mange pas, tellement je bois pas de soda et tout.
Genre vraiment, mon corps, il est en mode, mais gars, t'as ingurgité un truc, on va te le faire passer, mais directement dans des papilles pendant 6 mois, en fait. Et je suis pas très soda. J'ai rien contre Kev Adams, évidemment, je parle juste de la boisson. Mais ouais, pas ouf. On vient nettoyer tout ça, essayer d'enlever le maximum de crasse. Forcément, un console portable. Qui dit console portable dit crasse, c'est logique. Ça, je suis en train de chercher sur un site de reconditionnement, mais des proches me déconseillent l'achat d'occasion. Je voudrais éviter d'acheter neuf, mais jeter l'argent par les fenêtres non plus. Ça reste une bonne idée selon vous? Ah oui! Et effectivement, très très bonne. Déjà, très bonne façon de réagir. Acheter un PC d'occasion, c'est pas une mauvaise idée. Du tout, même. Tu peux même acheter de l'occasion garantie. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, il faut savoir à qui acheter. Donc, soit tu vas effectivement sur les sites de reconditionnement, mais il faut être sûr du site de reconditionnement. Ok. Il faut vraiment être sûr du site de reconditionnement sur lequel tu vas. Genre, par exemple, il y en a certains qu'on ne recommandera pas trop. De type market machin, là. Type back, ce que vous voyez, ce que vous voulez. Bah, en fait, back market, ça dépend parce que ça va dépendre des vendeurs qui sont dessus. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc c'est un peu complexe. Mais sinon, aussi pour l'occasion, tout à fait. Par exemple, par exemple, la personne ici présente dans le chat qui sait de quoi il parle, il connaît l'occasion comme sa poche. Il l'a même déjà vu en soirée. Ah, il côtoie souvent l'occasion. Non, mais en vrai, acheter d'occasion, moi je sais que rien n'est neuf chez moi. Vraiment. Justement, ouais, back market, ouais, bah ouais. Back market, je sais pas. Je sais pas. J'entends tout et rien là-dessus, c'est chiant. Et comme Back Market, c'est comme Amazon, c'est comme AliExpress, c'est comme Le Bon Coin. C'est plein de revendeurs différents et il y en a des plus ou moins bons. Donc il faut faire gaffe. Je sais pas s'il y a des sites de reconditionnement de matériel. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bureautique et gaming, ouais, donc un petit PC gamer, quoi. Un petit PC gamer, directement. Bah, faut voir. Faut voir. Soit même Le Bon Coin. Hein. Moi, je sais que moi, tout vient de Le Bon Coin. Bah, après, moi, c'est différent parce que je suis quand même réparateur. Et je sais que si je récupère mon matos et qu'il a un problème, je vais peut-être essayer de le réparer, tu vois. Franchement, nickel. Ouais, mais je pense que ça dépend vraiment de plein de choses. Hein. De matériel, Ecoder, AFB Shop, Recommerce, Certi-Deal. Et donc ça, c'est du vrai reconditionnement de qualité. Et si c'est Inforéa qui le dit, c'est il a les refs. Hein. Ce sont des reconditionneurs qui peuvent potentiellement revendre sur des marketplaces, du coup, derrière. Et ma femme que j'avais choisi... J'avais choisi une déjà divorcée pour ça, bizarrement, elle n'a pas aimé. Oh, t'es rude, hein, quand même. Hein. Nicotas, t'es rude avec ta femme. Hein. C'est chaud. Hein. Moi aussi, même la gamine, du coup, elle est d'occasion. C'est pour la mienne. Des barres. Mais ouais, faut voir. Reconditionnement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Faut vraiment trouver les bons sites, faut trouver les bons revendeurs. Quitte à acheter du matos pas trop ancien et même garanti. Ouais, par exemple, Amazon, Boulanger et tout, il y a aussi du reconditionnement. Ah, elle est là! Comment ça va, Click? Merci pour ton raid tout à l'heure. Elle a l'habitude, bah, j'espère bien.
J'espère bien. Bah écoute, ça va, on a réussi à faire repartir une carte graphique. Donc je suis trop content. Et elle est repartie vraiment très très bien, donc je suis refait. Et toi, tu t'en es sorti avec tes diagnostics ou pas? Ils emploient pratiquement que des gens en situation de handicap et ils les traitent comme des esclaves. C'est autour de plusieurs de mes élèves quand ils y étaient en stage. Oh là là. Ah ouais? À coup dur. C'est une enquête à mener là-dessus. Je m'y remets, je vais voir ça. Ah oui. Hmm. Forcément, ça doit être un truc qui veut pas s'ébruiter. Du coup, t'es prof, Arca? Hmm. Souvent, des entreprises solidaires et sociales travaillant effectivement avec des personnes de situation de handicap. Oui, parce que c'était pour faire en sorte, si je dis pas de bêtises, que du coup, quand l'entreprise qui emploie, donc qui envoie du matériel en reconditionnement, du matériel HS, du coup, tu te retrouves avec... ça fait ton quota de personnes à handicap. Personnes... Oh, j'arrive jamais à le retenir, ce nom, c'est fou, hein. C'est fou. Personnes en situation de handicap. Pour les quotas, ouais, c'est ça. J'en ai rien à foutre, en gros. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est ça. Du coup, ça rentre dans les quotas. Pas quota. Oh, j'ai faim, ça y est. On est tous des quotas. On est tous des quotas. Hum, hum, hum. Alors, est-ce que ça va repartir comme d'origine, cette petite machine? On va remettre ça. En tout cas, elle va être toute belle, toute propre, et ça fait quand même plaisir. Alors, let's gong, c'est y par mon caneton. Putain, je regardais les rediffs de Joyka sur ses live Twitch. Il a tout pigé. Enfin, il a tout pigé. Il gère bien Twitch, hein. Il gère très très bien Twitch. Bon, déjà, il a une équipe de fous. L'équipe qui l'accompagne là sur ses aventures, sur ses tournages et tout, elle est folle. Mais quand il fait du Twitch, il fait pas. Alors, ça va être des fois du gaming, ça va être des fois des anecdotes, des machins, des trucs simples. Mais genre là, dernièrement, c'était faire des glaces. C'était en mode, mais trop fort. Donc, c'est des trucs qu'il fait en concept de vidéo. Il se dit, je vais me prendre la tête et je vais aussi les faire en live. Tu vois, il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait quand même. Je trouve ça très cool. Alors, est-ce que si je remets des piles dedans, ça marche? On va pas se cacher que le meilleur, c'est le Cotalo. Cotalo. J'ai pas la. Cotalos. J'ai pas la. Grosse entreprise envoie un ancien stock à une petite entreprise solidaire et sociale. Elle récupère un pourcentage quota situation de handicap qui permet de mettre les chiffres au vert pour la grosse entreprise globalement. Ouais, c'est ça, ouais. Formateur technicien informatique, je simplifie, mais le monde. Mais la monde de la formation est pas mal en difficulté depuis 2 ans. Merci, El Presidente, du coup. Depuis 1 an, je suis de retour responsable informatique dans une PME et je le regrette. Aïe, aïe, aïe. T'as pas pu continuer ton taf de formateur. Ah oui, ça fait chier, ça, effectivement. Et faire des formations privées pour des entreprises et tout, ça passe pas?
Bon, je suppose que t'as peut-être essayé. Ou peut-être que t'avais pas envie aussi. Est-ce que ça marche? Ça marche très bien, ça. Oh, j'avais oublié qu'il y avait un ghosting de fou sur ces écrans. C'est une autre époque, hein. Mais quel plaisir. Pokémon or, c'est or ou argent que je me fais, je sais plus. Incroyable. On va pouvoir remettre les vis. Et on sera bon. Qu'on va passer un peu à la Dremel quand même, hein. Ok, ça c'est pas mal. Il y en a 3 à refaire. Les formations a été réduite, du coup personne ne peut plus se former et du coup les centres de formation ferment à tour de bras. Et faire de la formation pro en indépendant, impossible. Il faut être certifié Calliope et c'est quasi impossible pour un indépendant. Ah ouais! Je vois pas mal de youtubeurs qui font justement des formations en ligne qui sont justement Calliope. En gros, Calliope, c'est pour toucher des aides ou des trucs comme ça, c'est ça? Et je suppose qu'entre une formation Calliope et un formateur Calliope, c'est encore différent. À force de les poncer, ouais, ça va. Ça me fait penser à un épisode de NCIS où ils n'arrivaient pas à retrouver les empreintes du gars parce qu'il avait des... Au niveau des empreintes digitales, il avait des ronds. Et en fait, c'est parce qu'il jouait trop à la PlayStation. C'était ça le truc de fin. Je vous ai spoil, si vous l'aviez jamais vu. Je sais pas si vous comptez le voir un jour, mais c'était un peu marrant. Voilà. Te permet d'être éligible formateur CPF, ce qui est très utile pour bosser dans les entreprises et les pôles emploi. Ah bah oui, du coup, je suppose que ça aide à fond pour les aides et tout. Du coup, ça peut... Ouais, du coup, en plus, CPF, oui, bah oui, forcément. Forcément, forcément. Et bienvenue à toi, Joe et la frite. C'est pas ça la fin de l'épisode, hein? Si, à la fin de l'épisode, on voit un gars qui joue à la PlayStation. On a eu plein de follow aujourd'hui, c'est trop gentil, hein, merci beaucoup. Hein. Impeccable. On a nos vis qui sont refaites. Hop. Et c'est tout propre. Bosser dans un centre de formation en restant indépendant, c'est le centre de formation qui est Calliope, pas le formateur. Mais vu que les centres de formation ferment les uns après les autres, voilà quoi. Ah ouais, du coup, c'est compliqué. Bah, à force, hein. Désolé. Pour ton, du coup, le fait que tu puisses pas continuer vraiment le truc que t'aimes, c'est terrible. Et voilà.
Donc on avait une Game Boy Pocket plutôt, qui n'avait son interrupteur qui fonctionnait pas, puisqu'on l'interruptait et ça marchait pas. On avait de la corrosion présente absolument sur toute la carte mère. On avait l'écran qui était mort, qu'on a dû remplacer, et un gros entretien. Et voilà. 1h30 de travail après, elle est repartie. Donc c'est cool. Je pense que son proprio sera très content de la retrouver. Et pour le coup, elle est nickel. Il a eu raison de me dire de garder la coque. Parce que la coque, après nettoyage, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très très belle. Il y a quasiment pas de pète. Franchement, le plastique des coques de l'époque, franchement, il était solide. Hein. Tu sens qu'ils avaient mis du plomb, du cyanure, tout ce que tu veux, du mercure. Et en plus de ça, notre réparation marche bien, parce que ça redémarre pas le jeu. Pas de changement en IPS, non. Du coup, son proprio m'a dit je veux garder l'aspect esthétique d'origine, parce que c'est sa console d'enfance. Et du coup, je lui ai dit bah, dans ce cas-là, je vais essayer de réparer ton écran. Et du coup, on va réparer l'écran. Parce que l'IPS, il aurait trop fallu découper, donc le mieux aurait été de changer la coque, sauf que changer la coque, il ne voulait pas. Donc du coup, on improvise, c'est pas grave. Et ça tombe bien, j'avais un écran de remplacement. Comment ça, maniaque? Je vois pas de quoi vous parlez. Hein. Franchement, elle est propre. Hein. Je suis content. Pas trop à plaindre non plus, je suis assez tranquille dans ma boîte, je peux bosser sur des prototypes et je continue de faire des répas de console à côté pour le plaisir et compléter mon petit salaire. Allez, c'est cool. Faut trouver du positif dans le négatif malgré tout, effectivement. Et bien joué. Bien joué pour ce retournement de situation. Salut Belle Refond. Bah, jeunes gens, je crois qu'on va s'arrêter là. Vous êtes nombreux, hein, c'est fou. Hein. Les numériques ralassent là-dessus avec un énorme raid. Et bah, vous savez quoi? On va ralasser quelqu'un aussi. On va ralasser ce BG qui est tout simplement Protsky. Parce que Protsky, il est actuellement en live et on a un live avec lui hier. Donc, le moindre des choses, c'est de lui envoyer un max de support parce qu'il est beau et fort. Vous allez voir, il est excellent. Si vous aimez ce genre de contenu, il fait du gaming, hein, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui mérite beaucoup plus de visibilité parce que vraiment c'est un streamer unique en son genre, je trouve. Il anime tellement bien constamment des blagues, des interactions avec le chat, c'est vraiment quelqu'un d'excellent et ça fait du gaming en tout genre. Là, il est sur Game Pass First Smash, c'est-à-dire qu'il vient jouer à des jeux du Game Pass qu'il a récupéré au pif et il fait des tests pour nous. Et ça, c'est sympa. Et là, il y a une belle palanquée de jeux, donc c'est très très sympa. Bref, en attendant, portez-vous bien. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé malgré tout un bon moment. On a réussi 2 choses aujourd'hui. Refaire une RTX 3090, ça c'est pas rien. Et on a réussi à faire cette superbe Game Boy Pocket. Ça, quel plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Merci d'avoir contribué dans le chat. Sans vous, ça n'aurait aucun sens, ces lives. Donc merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui se sont abonnés et qui ont lâché des bits là-dessus. Ça fait extrêmement plaisir et merci pour votre soutien une fois de plus. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? On se retrouve demain pour le prochain live, tout simplement. Demain, potentiellement de la PS5. Hein. Et attention, pas n'importe quelle PS5. Une PS5 qui a vraiment du mal à s'allumer. C'est pas juste un HDMI, c'est pas un SSD. Elle s'allume pas. Bon, peut-être un SSD, on sait pas, mais bon, on verra. En tout cas, nous, on se dit à demain. Portez-vous bien. Merci pour les abos, merci pour les follow, les dons. Merci pour les raids, évidemment. Et puis, à très vite. N'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram, TikTok et Thread. Et n'oubliez pas de follow le Twitch pour être notifié des prochains lives. Je vous envoie chez Protsky. Des bisous tout le monde et bye bye.